La marque de la bête implique que tout citoyen du royaume de Christ doit être chrétien. Vous devez être chrétien pour vendre, acheter, et vous payer le luxe de vivre dans le royaume de Christ. Le nouveau royaume qui vient et qui appartiendra au Fils de Dieu. La bête est souvent associée à l'antéchrist, mais l'antéchrist n'est qu'un précurseur au Christ. Comme Jean le Baptiste qui vint et fit son apparition avant le Christ. Jean 1 versets 19 à 34 nous dit ceci sur l'antéchrist. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. L'Antéchrist est celui qui précède l'avènement du Christ. Son utilité est de nous préparer le chemin du roi. Dans le cas de Jean le Baptise, il baptisait d'eau signifiant que le royaume de Dieu appartient aux chrétiens baptisés d'eau et d'esprit. Il est l'antécédent du Seigneur Jésus et Jésus le reconnaît comme tel en acceptant lui-même son baptême. Il y a deux types d'antécédents à Dieu. D'abord son précédent, son antécédent qui lui prépare le chemin. C'est celui que nous appelons Antéchrist. L'Antéchrist, contrairement à l'Antichrist, ne joue pas un rôle de vilain. L'Antéchrist est celui qui prépare le chemin du Christ, vers la voie de son royaume. L'Antéchrist est comme un prophète. Tandis que l'Antichrist, par opposition au Christ, est l'ennemi des fidèles, l'ennemi du Christ, et ils sont les non-croyants aux doctrines du Christ et au christianisme. Le baptême, dans le Nouveau Testament, apparaît dès les premières pages comme un rite lié à la personne de Jean, qui est l'entracte de Jésus-Christ. Jean a vécu dans le désert pendant de nombreuses années. Il portait des vêtements en poil de chameau et se nourrissait de miel et de sauterelles. Les gens venaient des villes pour écouter ses enseignements. On l'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parlait de Jésus-Christ au peuple. Il lui disait de se repentir de ses péchés et de se faire baptiser. Il baptisait ceux qui se repentaient de leurs péchés. La marque du chrétien, aussi appelée la marque de la bête, car chrétien signifie crétin, donc bête. Cette marque est le baptême. Le baptême est le sceau du Christ. Cette marque est marquée par le baptême d'eau. C'est le baptême d'eau qui nous rend chrétiens, et c'est le baptême d'esprit qui est la marque de ceux qui se convertissent au christianisme. Être chrétien, c'est être baptisé d'eau et d'esprit. La marque sur nos mains représente nos œuvres, et la marque sur le front représente notre foi. La foi est un élément mental. Parler du front comme marque plutôt que l'organe qui lui est associé, le foie, c'est dire que nous acceptons le Seigneur Jésus de notre plein gré et consciemment. Or si la marque était sur le torse au niveau du foie, cela signifierait que notre engagement et notre serment est aveugle. D'où l'utilité d'avoir la marque sur le front, de se faire baptiser en versant l'eau sur le front, ou de nous immerger complètement dans l'eau comme le faisaient les premiers chrétiens. Aujourd'hui, le baptême est beaucoup plus symbolique. Immerger ses mains dans l'eau, c'est se débarrasser de tout péché dans nos œuvres. Voilà le baptême du corps. Le baptême du corps est relié à nos œuvres et le baptême de l'esprit à nos consciences. Luc 3 versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença ses œuvres. Ses œuvres étaient son ministère de la foi, son ministère de la loi. Il convertissait les Juifs en leur parlant. Il convertissait et convainquait les Juifs par la parole. Voici le baptême de l'Esprit. À ceux qui ont cru par les mots, à ceux qui ont cru par le message, et à ceux qui ont cru par les miracles.
Les gens demandaient à Jean-Baptiste comment il pouvait mener une vie meilleure. Il leur répondait qu'il devait donner aux pauvres, dire la vérité et être juste envers les autres. Il leur disait que Jésus-Christ allait bientôt venir et qu'il leur donnerait le don du Saint-Esprit. Un jour, Jean-Baptiste baptisait des gens dans le Jourdain, et Jésus-Christ est venu à lui. Il a demandé à Jean de le baptiser. Jean savait que Jésus avait toujours obéi aux commandements de Dieu et qu'il n'avait pas besoin de se repentir. Il pensait que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Jésus est ce bon berger et ce bon roi qui gouverne en nous montrant l'exemple. Il est exemplaire et c'est en ce sens qu'il fit le geste de se faire baptiser. Même si selon Jean-Baptiste Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Car il est le Christ. Le roi se fait oindre, c'est un fait. Et l'action de oindre, c'est l'action d'amoindrir, de rendre moindre, affaiblir la puissance divine, pour parfaitement assimiler sa condition humaine. Dieu avait commandé à tout le monde d'être baptisé, alors Jésus a dit à Jean de le baptiser. Jésus nous a montré l'exemple en se faisant baptiser selon le commandement de Dieu. 2 Néphi chapitre 31 explique pourquoi le Christ a été baptisé. Les hommes doivent suivre le Christ, être baptisés, recevoir le Saint-Esprit et persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Le repentir et le baptême est la porte d'entrée vers le chemin étroit et resserré. La vie éternelle est accordée à ceux qui gardent les commandements après le baptême. Et maintenant, je vous demande, mes frères bien-aimés, en quoi l'agneau de Dieu a accompli toute justice en étant baptisé d'eau? Ne savez-vous pas qu'il était saint? Quoiqu'il soit saint, il montre au Fils des hommes que, selon la chair, il s'humilie devant le Père, et témoigne au Père qu'il veut être saint, lui obéissant en gardant ses commandements. C'est pourquoi, après qu'il eut été baptisé d'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui dans l'eau, sous la forme d'une colombe. Et de nouveau, il montre aux enfants des hommes l'étroitesse du chemin et l'étroitesse de la porte par laquelle ils devaient entrer, il ayant placé là l'exemplarité devant eux. Et il dit aux enfants des hommes, « Suis-moi. » C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, pouvons-nous suivre Jésus, et serons-nous disposés à garder les commandements du Père? Et le Père dit, « Repentez-vous, repentez-vous, et soyez baptisés au nom de mon Fils bien-aimé. » Et la voix du Fils se fit entendre en moi, disant, « Celui qui est baptisé en mon nom, le Père lui donnera le Saint-Esprit comme à moi. C'est pourquoi, suivez-moi, et faites les œuvres que vous m'avez vu faire. » Lorsque Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dieu a parlé des cieux et a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean-Baptiste a aussi témoigné que Jésus était le Fils de Dieu. La marque de la bête est donc la marque de fabrique du chrétien. Ne confondez plus les antécédents du Christ, qui sont comme l'Antéchrist, d'avec l'Antichrist. L'Antichrist, c'est le peuple rebelle. Les rebelles qui ne veulent pas se conformer à la doctrine christique. Ce qui fait d'eux des satans, et donc des adversaires pour les peuples du Messie. La marque de la bête, c'est le baptême au nom de Jésus. Tous ceux qui ne recevront pas le baptême seront condamnés à errer sans achat, sans vente, sans revenu et sans business. Ce sont les malheureux d'Allah, eux qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus comme le premier et dernier Fils de Dieu. Que la trompette sonne, et la trompette sonnera. Au nom de la gloire adéquate de Jésus-Christ. En conclusion, Jean 7 dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En plus des 144 000 Juifs marqués du sceau de la bête, il y aura des gens de toutes les contrées ayant cru au Christ, même les plus tardives du temps de la tribulation. Apocalypse 7 dit, « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Expliquer la différence entre Antéchrist et Antichrist, c'est comme expliquer la différence entre Holy Spirit et Holy Ghost. Le Holy Ghost, c'est le Père Céleste, tandis que le Holy Spirit, c'est son assemblée de saints et d'anges.